Nous allons parler de comment l'envie, la jalousie et vous voyez ces mauvais comportements qui grandissent en nous de détester notre prochain ou bien de vouloir le mal de notre prochain, comment ce désir-là se crée en nous. Premièrement, il faut comprendre ceci. Nous, les êtres humains, nous sommes d'accord. Et parfois, on s'en laisse quand tout le monde dans notre entourage, nous sommes au même niveau, ou bien peut-être nous sommes un peu plus élevés que eux, ou bien quand peut-être ils sont un peu seulement, mais c'est comme si on se bat un peu plus là, on va les dépasser. Nous aimons cette vie-là. Mais quand on voit une personne qui commence à s'élever un peu à un niveau très, on leur dit que mais le gars là, si on le laisse comme ça pendant les prochains 6 mois, 9 mois, il va devenir une personne qu'on ne pourra pas le reconnaître. Le malin commence à utiliser ça parce que le malin sait déjà que si on atteint notre but sans que lui, il n'a pas le contrôle sur nous, là maintenant on sera un agent des forces de la lumière et ça serait très mauvais parce que le malin va avoir le contrôle sur chaque être humain. Même s'il s'agit d'utiliser ton ami autour de toi, il va utiliser ton ami autour de toi. Et c'est pour ça qu'il est très important, frère en Christ, de fonctionner auprès des gens qui ont une vie de prière intense, une vie de jeûne intense et une vie, un moment de passer du temps dans la présence du Seigneur longtemps. Parce que quand tu ne passes pas suffisamment du temps en présence du Seigneur, tu seras utilisé facilement par les forces des ténèbres. Mais quand tu passes énormément du temps en présence du Seigneur, la lumière, tu seras utilisé par la lumière. Et maintenant, tu vis une vie disciplinée avec le Seigneur. Une autre personne ne vit pas une vie disciplinée avec le Seigneur. Quand vous devez aller vous joindre, il y aura des clashs. Naturellement, il y aura des clashs. Parce que celui-là, il vient en esprit. Tu vois, il a plus de chances de détecter ce qui ne va pas et esquiver le mal. Mais celui-là, il ne vit pas en esprit. Parce qu'il néglige sa vie de prière, il néglige sa relation avec le Père Céleste constamment. Conséquemment, il est dans le péché. Et comment dire, il peut facilement être induit dans le péché. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le Seigneur se retrouve en train de séparer des personnes. Vous avez demandé pourquoi le Seigneur a séparé Abraham de sa ville. Parce qu'il ne voulait pas clasher avec ses ancêtres, avec les idolâtries de ses parents. Parce qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur et ses parents seraient en train d'adorer l'idolâtrie. Et ça va créer des clashs. Ça va créer des clashs. Et ça va créer des envies, tu vois. Et quand ça crée ces envies-là, quand on voit notre prochain se développer et grandir, s'améliorer, et parfois le malin dit que, oh non, c'est censé être toi, et l'envie grandit en nous. Et avant qu'on se rende compte, on à détester notre prochain. Et pourtant, si on avait manqué une vie de prière, on pouvait juste demander au Seigneur de nettoyer ces pensées négatives-là. Quand on ne veut même pas, ça nous arrive à nous tous. Quand on voit que notre frère fait un truc est bien, on ressent quelque chose. Mais ne laissons pas la chose là grandir. Tuons ça quand c'est encore petit.